Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Chuck RC. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur une buggy, voilà, 1/14e de la marque WL Toys. La référence 144001, WL Toys 144001 qu'on peut voir au niveau de mon doigt. Alors, petite buggy, donc assez petite, hein, puisque 1/14e. Donc la marque WL Toys, pour faire un point rapide sur la marque, c'est une marque chinoise. Ces produits, vous les trouvez sur plusieurs boutiques chinoises, type AliExpress, Bangkok et d'autres. Sur certaines boutiques européennes et même françaises qui revendent certaines gammes en WL Toys, puisque la gamme WL Toys, ça reste du chinois à petit prix. Mais pour un débutant, pour un enfant, voilà, une dizaine d'années, qui débute dans le modélisme RC, qui débute sur une voiture, avec ce genre de petit véhicule, en roulant dans des conditions adaptées et en partant pas sur des terrains trop escarpés, trop difficiles, ça pourra faire l'affaire. Cette marque-là, WL Toy, pourquoi pas. Moi j'avais déjà investi dans ce petit crawler WL Toy, petit crawler que j'ai modifié. J'avais eu une super affaire en termes de promo, hein, donc j'ai fait quelques modifications, vous le trouvez sur la vidéo qui a été publiée il y a quelques semaines, quelques mois même, et en simplement mettant des vieux pneus de TRX4, en bloquant le pont avant, en déplaçant les batteries qui étaient sur l'arrière, sur l'avant de la carrosserie, et j'ai un crawler qui s'en sort très très bien, fonctionne très très bien, et passe vraiment bien, donc pour un prix à peine plus de 100 €. Donc voilà, on a possibilité avec cette marque WL Toy de faire des bonnes petites affaires, bien évidemment, comme à chaque fois je précise, en fonction de ce que l'on souhaite faire avec son véhicule et du budget qu'on va y mettre. Cette voiture, en fait, c'est un ami et abonné de la chaîne qui l'a acheté pour son fils, c'est un cadeau. Et donc il m'a proposé de me la passer durant quelques jours pour que je puisse faire un déballage, vous la présenter. Donc on va déballer ça proprement, on va pas abîmer le carton, puisqu'on va après remettre ça correctement. Enfin, je remettrai après dans la boîte correctement, pour effectivement que ce soit pas que toutes les cales soient bien présentes, parce que ça reste un cadeau, donc voilà, on va faire ça intelligemment. Donc alors, si on parle vite fait du box art, comme on dit, dans la boîte, donc là on voit vraiment le petit dessin de la buggy qui est bien sympathique, hein, qui donne envie. Bon alors, 14, hop là, c'est de l'autre côté, 14 ans et plus, 60 km/h. Alors on en parlera après, parce qu'on parlait du moteur, hein, ce modèle-ci, c'est un moteur à charbon, donc brushed et non pas brushless. Donc moteur à charbon, bon, 60 km/h, pourquoi pas, après bon, ça commence à être pas mal. Donc on a l'échelle ici, 1/14e, on précise bien ici du 4 roues motrices. Voilà, pour donner une idée. Alors après, là, on la retrouve sur la tranche un autre type de coloris. Là, on l'a en rouge et blanc, et là, on l'a en vert et bleu. Toujours sur cette tranche, on peut voir quelques petits pictogrammes moteur, suspension, donc grosso modo, hein, on va pas passer trop de temps là-dessus, mais ça vous parle du moteur, des suspensions indépendantes par roue, bon voilà, puis ça c'est côté off-road tout terrain. La radio, une vue sur la radio, voilà, 2 Go 4 forcément, les deux modèles disponibles à la fois en rouge ou en vert. Alors on retrouve des pictogrammes toujours ici, hein. Alors 2 Go 4 pour la radio, hop, 2 Go 4 pour la radio, haute vitesse, waterproof au niveau des shockproof, donc c'est des amortisseurs apparemment à bain d'huile, donc on va voir ça. Donc voilà, donc petite boîte sympathique, c'est assez lourd, là, à peser. Je trouve que c'est lourd par rapport à l'échelle à 14e. Je suis assez surpris du poids, donc on verra ça en détail. Alors, hop. Donc on va mettre ça ici, ça gênera pas trop, non ça gênera. Alors, on va commencer par le commencement, hein, et on va déballer la voiture après. Hop, alors, avant quand même, ce véhicule-là, que je vous parle du prix et du combo, puisque c'est un combo en fait. L'abonné a acheté ce véhicule-là un tout petit peu moins de 100 €, livret de mémoire, avec 3 accus. C'est-à-dire que c'était un pack, je crois que c'est entre 95 et, je me demande si c'est pas 97 ou 98 € livré, avec 3 accus LiPo,
Donc c'est vraiment bien parce que 3 accus lipo, bah, quand vous offrez ça au gamin, 3 accus lipo, bah, vous êtes tranquille quoi, il va pouvoir rouler un certain temps, en sachant que c'est très bien qu'il y ait 3 accus, qu'il y ait ce pack là, puisque la voiture est fournie, on va déballer ça correctement, puisque la voiture est fournie avec un petit chargeur, des petits chargeurs bien connus qui se branchent en USB et qui rechargent par ici par la prise d'équilibrage. Sur les gros accus, c'est l'équivalent de la prise d'équilibrage. Mais ça, c'est des tout petits chargeurs qui, au niveau puissance, il sort quand même 2000 mAh. Ah oui, d'accord. Alors, bien sûr, quand on rentre 2,5 ampères. C'est-à-dire que ça, si vous branchez ça sur une prise USB d'un ordinateur, les prises USB d'ordinateur, c'est du 500 mAh, forcément là, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si vous avez un petit adaptateur type chargeur de smartphone, que vous branchez ça derrière et que votre chargeur de smartphone est capable de délivrer 2,5 ampères, ce petit truc-là pourra charger l'accu 7,4 V, donc c'est des accus 2S, on va en discuter tout à l'heure, à 2000 mAh. Si les accus c'est des 2000 mAh, il est capable de charger à 2000 mAh, ça veut dire que vous pouvez charger l'accu en 1 heure. Bah, c'est pas trop mal parce que ça doit être des petits accus, on va voir ça tout à l'heure, ça doit être des petits accus. Donc, bah, mine de rien, ce petit chargeur c'est pas mal. Alors, en sachant quand même que c'est du petit chargeur, un pack comme ça avec 3 accus, si régulièrement, tous les week-ends, le gamin il roule, ça va peut-être au bout d'un moment lâcher. Donc là, il faudra forcément partir sur un chargeur un peu plus sérieux, hein, des IMAX B6 ou des choses comme ça, qui sont des chargeurs qui valent peut-être, on doit trouver ça à 50, voire peut-être même moins de 50 euros, qui sont un peu plus costauds, plus performants et qui tiendront plus longtemps au niveau de la charge. Alors, une petite clé en croix, hein. Voilà, donc je passerai sur la caméra d'eau tout à l'heure pour voir la voiture en plus près, mais une petite clé en croix, bon, plastique. Alors plastique, effectivement, sur des véhicules comme ça, bon, ça serait pas bon, mais là, comme c'est une toute petite roue, c'est une toute petite échelle, ça va être très bien parce qu'il n'y a pas besoin non plus de serrer comme une mule. Une petite notice, quelques pages, hein. Alors là, pour la notice, allez, on va hop, caméra 2, hop, c'est parti pour la petite notice. Bon, hop, il faut que j'arrive à des petits pictogrammes, bon bah là, de mise en garde, attention, hein, voilà. Des petits paramétrages, enfin des petits pictogrammes toujours pour expliquer le fonctionnement de la règle, tourner à droite, tourner à marche avant, marche arrière. Bon, là c'est très bien pour des jeunes, hein. Là, je rappelle, hein, c'est un véhicule qui est fait pour des débutants, je dirais même un adulte qui n'a jamais conduit de véhicule, qui veut se faire plaisir, il prend ça. Bon voilà, alors, effectivement, il va pas aller dans un champ, mais sur de l'herbe bien rase, sur un parking, ça peut être sympa, et même pourquoi pas en salle, hein, parce que c'est tellement petit, dans un gymnase, pourquoi pas. Bon là, il y a 2-3 explications. Alors c'est entièrement en anglais, donc effectivement, un gamin qui a 7-8 ans, 10 ans, bah, il faudra l'aider. Bon, sauf s'il est super bon à l'école et qu'il parle déjà bien anglais. Ce qui est pas mal, on a quand même une vue éclatée, certains éléments, ce qui est pas mal du tout. Une vue éclatée, voilà, là on parle système de direction, joint ressort, une molette, ça veut dire que, ah ouais, donc le sauve-cerveau, on a un sauve-cerveau, déjà on a un sauve-cerveau, et en plus il est réglable. Donc ça on va vérifier tout à l'heure, mais c'est vraiment bien. Sauve-cerveau réglable, bah dis donc, pas mal. On voit là les différentiels avec les satellites. Une vue éclatée des différentiels, ici. Bon là c'est pas super net, mais on a des différentiels, une vue éclatée, des amortisseurs avec le piston, le corps de l'amortisseur. On a vraiment donc des mini-amortisseurs comme les grands, y compris pour les diffs. Avec les références et tout, c'est très très bien. Alors, il faut savoir que WLtoy, hein, il y a plein de pièces disponibles. Alors, c'est une marque qui a déjà un certain temps, qui est très présente dans le modélisme. Voitures, drones, électronique, tout ça. Donc, et ils sont suffisamment intelligents pour faire des économies d'échelle. Donc, sur plein de voitures, on retrouve les mêmes pièces. Donc, on peut assez facilement, toujours sur ces fameux sites-là, trouver des pièces. Alors, il n'y aura peut-être pas des pièces pendant 2 ans, 3 ans pour ce type de modèle-là. Mais durant les premiers mois d'utilisation, de toute façon, soit ça va plaire à l'enfant, le gamin, et il va vouloir au bout d'un certain temps peut-être évoluer sur quelque chose d'un peu plus puissant, pour faire peut-être un peu plus de sauts, faire un peu plus de terre, choses comme ça. Ou donc il demandera forcément un modèle plus évolué, ou il aura une première casse parce que, on verra tout à l'heure qu'on va le déballer, mais ce véhicule-là, si par exemple vous faites des essais sur un parking de grande surface, un dimanche après-midi où il n'y a personne, ça va être génial, il n'y a aucune crainte. Par contre, bah, vous le ferez juste après, on va dans la rue devant la maison où il y a des beaux trottoirs. Si l'enfant, le gamin, il n'a jamais piloté ça, bah, fausse manip, on peut taper dans le trottoir
enfin en granit là, et là on risque peut-être de casser une pièce. Donc bon, heureusement que les pièces sont disponibles. Donc là on a tout ce qui est fusée, porte-fusée ici, enfin tout ce qui est fusée, porte-fusée, hein, donc avec des vues, alors on voit pas forcément très bien à la caméra parce que elle fait pas une super mise au point, mais c'est vraiment bien fait. Le châssis, ah ouais, les fusées porte-fusées pour le train avant, les cardans, puis après le montage, on a des vues éclatées sur le montage, et puis elle est vraiment bien cette petite notice, hein, comme quoi WL Toys ils font vraiment des trucs sympas. Avec les vues, toute la nomenclature des pièces, les vis, les différents pignons, etc. Alors, à regarder comme ça, on a la même notice que les grandes. Hein. Alors, c'est pas du couleur, comme de la gamme Traxxas, etc. Mais au vu du prix, je rappelle, à moins de 100 euros, voilà quoi, c'est vraiment bien. Hein. Je vais emballer ça nickel, hop, pour que le petit haut, quand il déballe ça, il ait le plaisir de tout voir ça. Hop, tchoc, tchoc, tchoc. Voilà, hop. On remet bien le petit bout de scotch. Toc, toc, toc. Et ça, on verra ça. Je vais mettre ça ici pour l'instant. Alors, le carton. Non, je déconne, on l'a déjà fait. Alors, on va faire dans l'ordre. Donc là je vois un petit carton. Hop. Donc, oh, qu'est-ce que c'est donc? Donc, la petite radio. Hop. Alors, donc la radio. Petite radio Powers. Comme ça, Powers ou Dowers, ouais, enfin bon, peu importe à la limite. Petite radio, voilà, donc dans une main d'adulte, très bien. La course de la gâchette est très bien. Alors je dirais par rapport à mon doigt, qui est pas non plus hyper gros, enfin, c'est presque un peu trop petit au niveau de la gâchette pour moi. Je préfère avoir un doigt un peu plus tendu, mais bon, après la pinaille. Hein. La direction, le volant, on a de la mousse. Voilà, il y a certaines grandes marques où on paye bien plus cher, il n'y a pas de mousse sur le volant. Voilà, une gâchette, bon, la petite poignée de transport. On a ici le bouton on-off, un bouton 1, 2, 3, 4 ici. Hop là, comme ça, hop, on va faire comme ça. Un bouton 1, 2, 3, 4 ici avec une LED qui permet de changer de mode. Sur ce véhicule-là, il ne sert à rien. En fait, c'est une radio qui sert à plusieurs véhicules. Sur ce véhicule-là, ça ne sert à rien. Ça permet sur des gammes un peu plus évoluées de choisir le mode sans marche arrière avec le frein, voilà, des modes un peu plus complets. On a ici deux boutons. Alors, le premier, trim, throttle, steering et throttle. Donc, on a un trim pour la direction, un trim pour les gaz. Alors, un trim pour les gaz, on verra, parce que je vais brancher un petit avis quand même, est-ce que c'est un trim pour les gaz ou est-ce que c'est pour gérer la puissance? Ce qui serait pas mal, comme c'est un véhicule destiné quand même aux débutants et aux enfants, ce serait pas mal si on pouvait gérer les gaz, par exemple réduire les gaz. Ah, là c'est mon chat, chut, désolé, hein, mais c'est la mascotte de la chaîne. Là, 4 piles. Alors, elles ne sont pas fournies, hein, mais l'abonné de la chaîne, qui, par contre elles sont déchargées, qui m'a passé la voiture, m'avait dit qu'il avait mis des piles. Par contre, elles sont déchargées les cocottes. Bah non, je dis rien. C'est parce que j'ai pas été assez... Donc la radio, bonne petite radio. Bon, le plastique sympa, pas très lourde. Bonne... Pour un enfant, un gamin, ça va être très bien. Bonne prise en main, moi je trouve. Voilà, bon. Donc voilà pour la radio. À la limite, je vais peut-être passer... Hop, voilà, on va passer là, parce que c'est plus sympa pour la voiture. Donc, bonne petite radio. On va comparer vite fait. Alors ça c'est laquelle? Ça c'est la celle de mon TRX4. Bon bah voilà, en TRX4, voilà, tiens, allez, Chronos. On a donc, allez, ordre de taille, la petite WL Toy, le Chronos, le TRX4. Au niveau, alors un peu plus haute, légèrement plus grande. Voilà, mais quelque part, c'est pas plus mal, puisque comme c'est fait plutôt pour les débutants, je dirais plutôt pour les enfants, c'est un peu plus petit, parce que ça adapte à la taille des enfants. C'est vrai que moi je suis plus à l'aise avec ce type de radio, voire celle-ci qui est encore un peu plus grande. Par contre là, c'est vrai que j'ai un peu le doigt qui est un peu serré dans la gâchette. Le doigt qui est là, à ce niveau, à ce niveau-là, j'ai le doigt qui est un peu... Bon, après, voilà, c'est pas... Mais pour les enfants, c'est vrai que je trouve la taille est bonne. Donc, excusez-moi, mais je suis encore un peu rhumé. La radio. Bon, allez. Tout le monde a vu, je vais remballer ça au fur et à mesure, comme ça. Je suis sûr de rien faire tomber et de ne pas abîmer. Hop. Ça, c'est la radio. Ça, c'est un des accus. Alors, il y en avait 3. Alors, je ne sais pas s'il m'a laissé les 3 ou pas, mais il y en avait 3. Bon, petite boîte simple. Hein. L'accu, 2600 Ah, c'est pas mal, ma foi. Hein.
C'est du 7 v 4, hein, bon voilà, 7 v 4, 2600 Ah. Bon, alors, le taux de décharge n'est pas indiqué. On sait que c'est une gamme d'accu des King Power. Écrit ici, on a la gamme d'accu qui va... Alors, est-ce qu'on va voir mieux? Ouais, je pense. Ça nous indique qu'on peut aller du 25C au 70C. Bon, alors là, c'est pas grisé, donc on sait pas, donc il faut regarder sur internet, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est capable d'encaisser, entre guillemets, bon, en sachant que c'est un moteur à charbon, bon, voilà, que c'est une petite voiture qui ne doit pas être très lourde. Bon, voilà. 2600 Ah, 2600 Ah, hop, indiqué ici. Donc, comme on disait tout à l'heure par rapport au chargeur qui charge à 2000 mAh, vous faites un petit track de 3, un petit calcul, vous aurez un accu qui sera chargé en un peu plus d'une heure et demie, entre une heure et demie et 2 heures, vous chargez votre accu. C'est pas mal, c'est bien. Bon, la prise d'alimentation qui va se brancher sur le variateur et la prise d'équilibrage ici, puisqu'on a deux cellules, donc elles ont besoin d'être équilibrées par le chargeur, qui va servir dans notre cas à se brancher au chargeur pour recharger par cette prise-là. Ici, voilà, par cette prise-là. Cette prise-là étant pour alimenter l'électronique à bord de la voiture. Sur des chargeurs plus évolués, c'est celle-ci qui sert pour le chargement et celle-ci qui sert pour l'équilibrage. Voilà pour ce petit véhicule. Allez, enfin, je dis n'importe quoi. Voilà pour ce petit TACU. Décidément, je vais mourir. Alors, la petite bête. La bête, hop. Alors de temps en temps, hein, je regarde sur ma droite, donc pour vous sur la gauche, parce que c'est mon retour vidéo, mon ordi. Alors honnêtement, c'est plutôt bien emballé. Hein. La boîte radio se trouve ici. Plutôt bien emballé. On a voilà, des cartons qui se ouvrent avec les empreintes des roues, c'est pas mal foutu. Hein. Voilà. Alors on va mettre ça comme ça. Sortir. Ah ouais. Alors, il y a deux autres cartons. C'est les deux autres accus. Bon, on en a vu un, c'est les trois mêmes. Hein. Trois accus 2600 mAh. La voiture, la radio, 80. Allez, on va dire 100 euros. Bah, franchement, c'est pas mal. Hein. Alors, la voiture. Déjà, prise en main. Poids. Eh ben, ça fait. Comment dire? Ça fait pas quincaille. Hein. Le poids, ça fait sérieux. Ça fait sérieux. Ah, ça fait. Oh là là, ouais, ça a l'air sympa ça. Ça fait sérieux. Je suis plutôt agréablement surpris, comme ça, à regarder, par la finition, par. Ouais, c'est pas mal. Pour un Peugeot d'une dizaine d'années, comme première petite voiture, c'est pas mal du tout. Hein. Hop là, donc voilà un petit peu les. On va faire un peu le tour du propriétaire. Voilà, on a des beaux amortisseurs, des belles tours d'amortisseurs. Ouais, c'est pas mal. Hein. On a des beaux triangles. Ah là là, ouais, je vois des biellettes réglables et tout. Elle est pas mal du tout. Hein. Alors, si je passe sur la caméra 2, ouais, on va voir peut-être un peu mieux. Voilà. Donc c'est pas mal. On fait une petite vue de devant. Voilà, donc on a donc nos amortisseurs. Hein. Voilà. Avec de l'alu anodisé couleur orange, hein, voilà, un pas de vis. Ce ne sont même pas des bacs de réglage en plastique qu'on a sur certaines grandes marques. On a des amortisseurs réglables en contrainte. C'est quand même dingue, hein, au niveau de la... C'est vraiment, pour le prix, c'est top. Hein. Ah ouais, ouais. On remarque ici qu'on a... Elles sont réglables ou pas? Elles sont réglables. On a des biellettes, ici, qui sont réglables. Toutes les biellettes sont réglables. Donc vous allez pouvoir régler la chasse, l'ouverture, le pincement. Biellette réglable à l'arrière aussi. Biellette réglable à l'arrière aussi. Tour d'amortisseur sur l'arrière, la petite vue, voilà. Beaux amortisseurs. Le châssis. Châssis, bon forcément, hein, c'est pas de l'alu 70-75, hein, je sais même pas ce que c'est comme alu, mais enfin bon, sur un châssis comme ça, toutes les vis sont fraisées, mais aucune ne dépasse. Hein, je veux dire, sortie de carton comme ça, bah, c'est pas mal, quoi. Hein, voilà. Alors, comme tout véhicule, hein, même si c'est un véhicule qui coûte pas très cher et que c'est pour un enfant, ça vaut le coup de passer une petite demi-heure à checker toutes les vis avant de rouler la première fois pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui se dessert. Voilà, bon. Alors, les plastiques ont l'air durs, mais ça bouge, enfin, ça a l'air souple quand même, donc c'est pas mal du tout. C'est franchement très surpris. Un petit biseau là sur le châssis, bah forcément, comme c'est légèrement plié, ça le rend plus robuste. Hein. Voilà.
On est plié un peu sur l'avant, plié un peu sur l'arrière. Petit aileron sympa, tenu avec 4 vis à ce niveau-là. Support d'aileron en plastique, assez souple en fait, assez souple, j'arrive à le pincer, donc ça veut dire que ça pourra travailler un peu. Ouais, alors, si on regarde avant d'ouvrir, si on regarde un peu les cardans, et ouais, les cardans, on va essayer de zoomer, fasse une petite mise au point, voilà, on voit les cardans, bah ma foi, alors, c'est de l'acier, hein, bon, c'est fin, effectivement, c'est pas très gros, ça fait peut-être 3-4 mm, mais enfin, pour le véhicule que c'est, moteur à charbon, honnêtement, voilà, ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Bon, même principe sur l'arrière, hein, cardan acier, alors, au niveau débattement, si je fais le débattement à fond, ma boule avec la petite pine reste vraiment dans le milieu, à la limite, je dirais dans le milieu, au fond du cardan, ça veut dire que ça ne sort pas, c'est-à-dire que c'est bien conçu, c'est bien fait, disons qu'on n'a pas comme dans certains véhicules, quand vraiment on joue beaucoup avec avec l'amortisseur et le débattement, on se retrouve coincé au fond du cardan et c'est pas bon pour les diffs. Là, c'est pas le cas du tout. On va pas au fond du cardan. On voit bien la pine qui bouge dans le cardan, mais on va pas au fond. C'est vraiment bien. Alors, petite cerise, bon, sur le gâteau, mais là, bon, faut peut-être pas abuser. Mais on a sur le châssis ici, vous voyez, des petits. Hop là, si je faut, voilà. À ce niveau-là, petit appendice. Ça permet d'avoir une vis dans le triangle, et en serrant et en desserrant, d'augmenter ou de réduire la suspension, le débattement. C'est-à-dire que la vis va venir se visser contre la petite pâtissier en ferraille, et vous pouvez diminuer le débattement. C'est-à-dire que vous pouvez, hop, vous arrivez, alors on est là en débattement normal, je suis comme ça à l'avant, en vissant les deux petites vis, je vais pouvoir diminuer le débattement. Mon châssis va se trouver plus proche de la route, ce qui peut être sympa quand on veut rouler qu'en mode route avec des pneus slick, pourquoi pas. Et vous avez le même principe sur l'arrière. Alors les petites vis ne sont pas fournies, mais libre à vous après de prendre 4 petites vis BTR, et puis ça vous permet de limiter, même principe sur l'arrière, de limiter le débattement. C'est-à-dire pour avoir le châssis le plus près du sol. C'est-à-dire que ce débattement-là est sympa puisque ça fait travailler sur des petits sauts quand on descend un trottoir, parce qu'attention, c'est pas fait pour faire des gros sauts sur une piste OTT. Mais si vous roulez que sur du bitume, bah, pour éviter un effet de ballonnement quand on roule, bah, plus le centre de gravité est bas, mieux c'est. Bah, là, vous pouvez tout simplement descendre. Ah, je vois un intrus là. Ah oui, descendre le châssis pour vraiment coller un peu plus à la route. Allez hop, voilà, il est parti. Donc voilà, on va se mettre ici. Alors, si on fait un petit test, bon, alors c'est très, ça rebondit, hein, c'est très mode je rebondis, c'est absolument pas souple et soyeux. Alors tout simplement parce que je suis quasiment, alors je ne démontrerai rien puisque on va pas commencer à faire de la mécanique sur ce véhicule-là puisque ce n'est pas le mien. Mais je suis quasiment sûr que les amortisseurs sont vides. Là, on a l'effet que du ressort, hein, c'est clair. Hein. Oui, ça rebondit vraiment. Même si avec le poids, ça s'écrase, mais là, on sent bien qu'il n'y a pas d'huile. Donc là, après, hein, c'est pas très compliqué. Bon, un petit peu d'huile, et puis là, on a vraiment quelque chose de sympa. Bah, écoutez, comme ça, premier look, super surpris, enfin très agréablement surpris, belle petite voiture. Alors les pneus, bon, on a des pneus petits picots, pneus petits picots type Sismic, Truggy, AK, choses comme ça. Vraiment sympa. Bon, la gomme est pas trop dure, elle est un peu tendre. Les picots, on les sent bouger sous le doigt, donc ça peut être sympa comme petit oreille. On sent une gomme qui, je pense, va s'assouplir et va être un peu plus sympa en conduite une fois que ça va être un peu travaillé. Alors au niveau des diffs, hein, alors si on parle de différentiel, donc là ils sont extrêmement libres. Hein, là, au même titre que les amortisseurs, les différentiels sont complètement libres. À mon avis, c'est complètement vide où il n'y a que de la graisse là. Hein, bon. Alors après, c'est pareil, hein, pour un gamin, bon, il n'y a peut-être pas besoin non plus de. Bon. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment très très libre. Alors comme ça, au premier test, on va voir, hein, comme je ne sais pas comment s'équiper dedans. Bon. Là, par exemple, vous voyez, je bloque de roue arrière, je veux rouler, ça bloque. Alors j'y vais doucement, hein. Ça bloque, ce qui veut dire qu'on n'a peut-être pas de différentiel à l'intérieur, vu la taille, pourquoi pas, puis voilà. Et peut-être même pas de slipper, donc à voir. Donc là, c'est sûr, bon, ça nécessite de faire attention pour pas tout envoyer valdinguer au niveau de pignon couronne. Alors, les petits clips de carrosserie, on les met à côté. Un détail, hein, mais le petit clip de carrosserie,
légèrement relevées, hein, comme les grandes. On soulève la carrosserie, et alors voilà. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? À l'intérieur. Alors, si on commence par l'avant, on a donc bien, ici, on la voit un petit peu dans le fond, voilà, la molette de réglage de mon sauve-cerveau, effectivement, avec mon ressort. On a une petite biellette pour la direction qui, elle aussi, est réglable. On a notre petit cerveau. Alors, je n'ai pas d'indication dessus, mais on a notre petit cerveau qui nous permet d'avoir un petit débattement sympa. Voilà. Une petite barre d'Ackerman en alu. Hein. Bon, alors de l'alu certainement assez souple, mais bon. Alors à voir, un barre d'Ackerman en alu ou du plastique, bon. Normalement, on n'est pas censé faire de grosses, lui provoquer de grosses contraintes parce que c'est une voiture de débutant, on va pas faire de TT avec ça, hein, c'est encore je le répète, c'est sur de la pelouse hyper rase, gymnase, parking, enfin environnement dégagé. Hein. Le moteur, un moteur à charbon, l'élément de fixation du moteur, alors le support moteur, hein, si je parle un peu plus technique modélisme, le support moteur en alu. On a ici un carter de protection. Si vous ne le voyez pas, c'est pas terrible. Donc le bâtimoteur en alu, ici on a un carter de protection, je regarde, qui couvre bien l'intégralité du pion couronne, c'est-à-dire que là je ne vois pas une dent dépassée. Donc ce qui est plutôt pas mal, pour tout ce qui est poussière, on voit pas les dents, hein. Pour tout ce qui est poussière, ce qui est plutôt pas mal. Le cardan central Mazette, alors lui par contre il est costaud. Hein. On le voit ici, le tube orange qui traverse, le cardan central qui va du point avant, du différentiel avant, vers le différentiel arrière, en passant par... Je vois un roulement à l'intérieur ici. Je vois un roulement sur un bout de support ici. On a un support ici alu qui permet d'insérer le roulement dans lequel passe notre cardan central, qui après arrive dans les cellules arrière et le diff. Bon, je pense pas qu'il y ait de slipper. Je ne pense pas qu'il y ait de slipper. En tout cas, il n'y a pas de différentiel central, mais il n'y a pas de slipper aussi. Alors, sur ce type de véhicule, ça ne dérange pas trop. Encore une fois, c'est mon avis. Hein, voilà. Parce que, à quoi sert essentiellement le slipper et le différentiel central? C'est pour avoir le même phénomène que mes deux roues quand je bloque une roue, quand je tourne une roue. C'est-à-dire c'est pour avoir le même phénomène que quand je bloque une roue, l'autre roue tourne. C'est le même principe quand on a un différentiel central ou un slipper. C'est j'ai mes deux roues avant qui sont bloquées, ou les deux roues arrière, les deux roues avant tournent et vice versa. En fait, c'est pour pouvoir... Non, j'ai senti comme si ça avait... Non. Ça permet, si mes deux roues avant sont bloquées, de tourner, etc. avec les deux roues arrière et vice versa. Un exemple un cas concret, donc là je vais remettre en caméra 1 pour montrer. On imagine une grosse buggy, je fais du saut. Si j'atterris bien droit, les quatre roues touchent le sol en même temps. Je suis en train de sauter, en l'air tout va bien, quand j'arrive au sol je remets les gaz, la voiture elle touche les quatre roues nickel, ça part pleine balle. Je ne vais pas trop solliciter la mécanique puisque mes quatre roues touchent le sol en même temps. Par contre, si tout bêtement j'arrive comme ça, ce qui peut arriver quand vous ratez un saut, quand vous ne maîtrisez pas, et ce qui arrive de nombreuses fois, vous arrivez comme ça. Si là, à ce moment-là, je suis en train de mettre les gaz à fond, qu'est-ce qui va se passer? Ces roues-là vont vouloir prendre un maximum de tours puisqu'il n'y a aucun frottement parce qu'elles sont en l'air, alors que ces deux-là ont touché le sol. Donc ces deux-là vont forcément, ne peuvent pas aller aussi vite que ces deux-là. Donc s'il y a un différentiel central, c'est là que le différentiel est important, puisque ces deux roues-là n'auront pas la même vitesse que le CC que le différentiel, alors que son différentiel ou son slipper, là on peut solliciter énormément la mécanique, puisque le moteur lui va envoyer plein de balles, la couronne va vouloir envoyer plein de balles parce qu'on lui demande l'information d'envoyer plein de balles, ça va être retranscrit à la fois à l'avant et à l'arrière, sauf qu'il y a les roues avant qui vont dire « Oh, moi je peux pas parce que je suis en train de taper dans la terre. » Et qu'est-ce qui peut se passer? C'est que les roues avant vont impulser à un rythme différent, vont donner un nombre de tours minutes différent, ça va revenir à la couronne. Et comme la couronne va dire « Moi je veux tourner », c'est un exemple, mais comme la couronne va dire « Moi je veux tourner à 50 tours minutes parce que mes roues avant elles ont du mal », mais que le moteur dit « Non, non, moi je t'envoie 150 tours minutes », qu'est-ce qui va se passer? Des dents vont sauter. Voilà. Alors c'est un peu simple, c'est un peu enfantin comme explication, mais je pense que ça permet de bien comprendre. Le différentiel et le slipper, il sert à ça. Il sert au niveau central, c'est pour équilibrer, je dirais, gommer la différence de tours minutes
du train avant par rapport au train arrière, ou du train arrière par rapport au train avant, parce que c'est le même principe quand on atterrit comme ça. Quand on atterrit comme ça, mes roues là vont tourner moins vite que celles-là, parce qu'elles sont en contact avec le sol. Donc le différentiel ou le slipper va réguler tout ça. Voilà, donc si vous souhaitez compléter, me corriger si je dis des bêtises, les commentaires sont là pour ça, hein, surtout pas, faut pas hésiter. Hein. Donc voilà, ici nous avons un petit velcro, on va repasser, hop, ici. Ici nous avons un petit velcro avec un petit bac ici, comme les gants, hein, le petit velcro avec la boucle ici, toc toc. Donc là il est un peu court, bon après il faut voir, il est un peu court effectivement, parce qu'il est un peu plié, mais bien entendu ça doit le faire, en plus il a vrillé, donc ça c'est à remettre correctement. On peut mettre des écus de bonne taille hein, quand même. Bah oui, ça rentre avec un petit peu de marge. Vous voyez, si je la mets la queue, voilà, si je mets la queue que je le cale bien au fond, on a un tout petit peu de marge ici, on a presque 1 cm, allez 5 mm, donc on a 5 mm au niveau longueur, au niveau hauteur. Si on regarde par rapport au combo, je dirais récepteur-variateur, parce que c'est un combo, moi j'appelle ça un combo, on a vraiment quelques millimètres, et encore on ne peut pas, parce qu'il y a la plaque du châssis. Donc ça veut dire que, ouais, il y a une petite plaque ici qui soutient le combo, donc ça veut dire que, de base, ces accus-là, qui étaient fournis, c'était un combo hein, avec la machine, sont vraiment adaptés à la machine. Pour mettre un accu plus gros, c'est possible, il faudrait déplacer le combo, donc le déplacer plus vers l'avant ou le décaler légèrement, et faire sauter cette petite patte en plastique qui soutient le combo pour avoir vraiment la hauteur un peu plus importante. Alors après, c'est plus lourd. Avoir l'autonomie avec ce moteur charbon en 2600 mAh, si on a une autonomie de 20 minutes avec cette petite voiture, 20 minutes, c'est déjà pas mal, sachant que là, vous voyez, il y a 3 accus, bon, c'est quand même relativement sérieux, surtout pour un enfant, et ça demande toujours de la concentration, donc il faut faire attention quand même, donc c'est pas mal. Hein. Donc voilà pour le tour un peu de la voiture. Même à l'intérieur c'est assez sympa, c'est joli. Bon, à voir ce que ça va donner en mode utilisation. Si ça va être un peu trop vif, parce qu'ils annoncent quand même 60 km/h. Hein, donc 60 km/h, vous imaginez ça à 50-60 km/h, un enfant qui débute, il fait pas attention, il se prend un trottoir en granit comme je disais tout à l'heure ici. Ça va pas faire long feu. Hein. Donc c'est sûr qu'il faut faire attention, et les premiers roulages, les faire sur un terrain très très dégagé. Donc on a le moteur ici à charbon, les câbles d'alimentation qui sont connectés ici avec des grosses cosses, hein, comme on voit souvent sur tout ce qui est charbon. Ça arrive ici dans un module qui gère la réception grâce à l'antenne. Donc tous les ordres venant de la radio arrivent ici. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un combo qui est à la fois récepteur et variateur, parce qu'il reçoit l'ordre de la radio, qui transforme et qui l'envoie à sa partie variateur de vitesse, qui après est envoyé au moteur. Donc tout est là, on a un petit bouton rouge ici, le petit bouton on-off, le câble pour les accus. Ce qu'on peut faire, là, on va faire un tout petit test pour voir un peu comment réagit le cerveau. Ah oui, sauf que là, ouais, même mon support est un peu grand. Alors autrement, on va faire la méthode. Hop, les pneus là, voilà, ça va être pile poil. Alors on pose ça, je vais vous poser ça là, puis après voilà, on pose ça ici. J'ai ramassé la radio, mais décidément, je la ressors. Alors, je vais d'abord vous mettre en caméra, on va se mettre comme ça, ouais, ça va être bien, ça va être suffisant. De toute façon, c'est juste pour voir un peu comment réagit la direction et comment ça tourne. Alors, on allume la radio, ok. On pense toujours, hein, comme je dis, moi je suis amateur, hein, voilà, bon, il y a des règles à respecter. On allume toujours la radio en premier. Hein. Je connecte. Alors, est-ce qu'il faut appuyer longtemps? Hop, on appuie quelques secondes, un petit bip. Alors, sur les grosses, c'est du 2S, on aurait entendu bip bip. C'est souvent un test pour s'assurer que toutes les cellules sont entre guillemets présentes. Sur du 4S, ça bip bip bip, j'ai les 4 bips, enfin voilà. La LED qui clignotait tout à l'heure sur la radio, là maintenant est devenue fixe, ce qui veut dire qu'il y a une bonne... Alors, faire attention, ce qui veut dire qu'il y a une réception. Test de direction. Eh ben... Ah oui, quand même, hein. Relativement vif, hein. Relativement vif. Alors, est-ce qu'on va en buter? Et en plus... Alors, c'est plutôt très bien réglé, puisque aucun élément de force quand je vais en buter au niveau de la direction. Alors, petit test. Voilà, donc, le trim là, c'est bien le trim de réglage droite-gauche, on est d'accord.
Alors ça, c'est vraiment de base, hein, il n'y a rien n'a été fait dessus. Quand je suis à fond à droite ou quand je suis à fond à gauche, mon palonnet de cerveau est à fond. Il ne force pas pour aller plus loin. Ça ne bloque, les roues ne bloquent pas par rapport au palonnier, c'est vraiment très bien. Là, c'est top. Les gaz. Alors, encore une fois, je ne sais pas le trim là ce qu'il donne. On va limite, on va aller d'un côté complètement. Ok, donc c'est le trim des gaz. Donc là, il est complètement au minimum. Vous entendez le petit bip? Là, on part, tranquillou. J'accélère. Voilà, là, je suis à fond. Donc là, c'est top. Là, on doit avoir une vitesse qui doit être vraiment, vraiment très lente, ce qui est très bien pour débuter. Ça, c'est génial. Ça va être top. Voilà. Frein. Alors, c'est peut-être un peu brusque. Ça s'arrête net. On peut en ralentir. Ouais. Et la marche arrière. À noter une chose. Marche avant, marche arrière. J'ai moins de marche arrière quand je suis au ralenti, enfin au minimum de la puissance. Mi-course. À peu près. Hein. On va dire que c'est là, mi-course. C'est déjà pas mal. Ouais, ça freine sec. Hein. Voilà, on est plus rapide à la fois marche avant, marche arrière, mais je suis toujours plus rapide en marche avant. D'un autre côté, la marche arrière, on fait pas de course en marche arrière, c'est pour désengager, voilà. Donc, c'est pas mal, hein. Alors, là, bah, je vais mettre à fond. On peut toujours partir doucement, hein, c'est progressif, hein, et pourtant, là, la gâchette, voilà, on a une bonne course. Ça s'envoie pas mal, hein. Ça envoie pas mal, hein, faut voir sur... Les pneus ne ballonnent pas. Alors, je ne fais volontairement pas de plein gaz, machine arrière, parce que d'une part, il n'y a pas de différentiel, ni de slipper, et puis en plus, je ne suis pas au sol. Donc là, c'est en l'air, enfin, je dirais en libre, en 100% libre. Donc en 100% libre, on évite de donner des à-coups dans tous les sens. Ouais, ça tourne pas mal, hein. Bon, je vais la remettre mi-gaz. Comme ça, je préviendrai l'utilisateur, enfin en tout cas son papa plutôt, que là je l'ai mis mi-gaz. Bon, ben, je dirais moi, agréable, on éteint l'ensemble réception. Toc. Bon, plutôt agréablement surpris par cette petite voiture, hein, cette petite WL-Tog, parce que c'est sûr que vous n'aurez pas à la fois les performances d'une buggy Team Associative, Traxxas, Serpent et toutes les grosses marques du marché ou tous les leaders du marché, peu importe. Hein. Mais je rappelle, c'est du 1/14e. Donc 1/14e, c'est une petite échelle. Donc vous n'aurez pas l'équivalent hein, d'une autre grosse marque en 1/14e, c'est sûr. Puisqu'il y a le phénomène prix qui rentre en jeu, à 99 € avec 3 AQ ou 100 € avec 3 AQ, donc forcément, voilà. Mais pour 100 € avec 3 AQ, pour un enfant qui débute, qui n'a jamais eu de voiture comme ça, ou qui ne connaît pas encore le pilotage de la radio, le trim des gaz au minimum, voilà, et puis sur un parking dégagé, le gamin il va adorer. Il va adorer 2-3 plots pour faire un petit circuit, puis là c'est parti. 99 €, bah, quand si on a 2 enfants ou le cousin, etc., etc. On économise, on en prend 2 et on peut s'éclater, même papa avec son fils. Hein. Petit cadeau de Noël, anniversaire, on en prend 2 et puis voilà, c'est 2, 6 AQ, là, voilà, et puis là on s'amuse une partie de l'après-midi sur un grand parking dégagé. Alors, certainement que sur de la pelouse hein, bien rase et sur un chemin en terre bien net, bien droit, sur des terrains type, je sais pas moi, pas terrain de boule, mais sur des terrains un petit peu avec des légers cailloux, ça peut être rigolo aussi, voilà. Après, il faut faire... C'est bien protégé au niveau pignon couronne, hein, bon, donc je pense pas que ça reste grand-chose. Mais, ouais, plutôt agréablement surpris par cette petite bestiole. Vraiment. Donc, écoutez, on va remettre ça. Toc. Ah. On va remettre ça comme ça. Toc. Le petit clips de carreau. Alors, c'est truc tout bête. Truc tout bête, mais j'allais me prononcer un peu vite. Et ben non. Le clips de carrosserie, il est dans un certain sens par rapport à la voiture, parce que même si c'est pour des enfants, c'est quand même plus facile de mettre le clip de carrosserie dans le sens de la hauteur par rapport à la voiture que dans le sens de la longueur. C'est plus facile de l'enficher comme ça, enfin ou dans le sens que d'enficher comme ça. C'est tout bête.
Mais il fallait y penser, hein, c'est tout bête. Voilà, cette petite WLTOY 144-01 a une bonne petite bouille. Elle est bien sympathique. Et bien fini pour le prix, honnêtement. Et bien équipé, un amortisseur, on va dire, type Big Bore, réglable, sauf cerveau réglable. Cardan, 4 cardans magnifiques. Alors oui, je n'ai pas parlé, parce que je ne suis pas rentré en détail de tout ce qui est technique, mais tour d'amortisseur, 3 positions dans le haut pour les amortisseurs, 2 à l'arrière, sur les triangles, 2 positions. Vous pouvez en plus vous amuser à vraiment voilà, la transformer un peu en mode... au niveau des biellettes, vous avez deux positions aussi pour l'avant, 3 positions pour l'arrière, bah, comme une grande, hein. Je dirais, elle a tout d'une grande, alors après, à voir l'usage dans le temps, à voir comment ça vieillit, mais par rapport à l'usage conçu de cette voiture, un usage pour un jeune qui débute, parce que moi je dirais, voilà, c'est pour ça, c'est pour un jeune qui débute, ou un papa qui débute, qui va accompagner son fils, pour découvrir la discipline, c'est très bien. Elle est lookée, elle a une bonne petite tronche, elle est bien équipée, les petites options sont sympas. Bah écoutez, ouais, je trouve qu'elle est sympa. Alors si j'ai pas vu une petite chose, c'est que les roues arrière sont un peu plus larges que les roues avant. J'avais pas fait attention. Bon, voilà, donc ça lui donne un petit look, voilà. Les jantes ouais, sont bien dures. Alors si ce qu'on pourrait vite fait, c'est aller enlever une roue, vite fait. Allez, vite fait là, hop, je vais voir ça ici vite fait. Ah, c'était pas prévu. Ah. Allez, je vais prendre l'outil du petit gars. On va tester l'outil du petit gars. Allez. Je vais démonter une roue parce que je serais curieux de voir la fusée. Hop. Voilà, c'est du live. Non, c'est pas ici. Ah, c'est vraiment tout petit. Hein. Ouais, voilà, ça va. Bon, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Voilà. Petit écrou. Alors, on en profite, un petit écrou. Bon, voilà. Alors, nil stop. Hein, donc, à force de. Alors, petit écrou nil stop. Donc, c'est sûr qu'à force de dévisser, revisser, voilà. Voilà, bon, bah, et c'est comme les grands. Hein. On a le même type de jante, même empreinte. Ici, exactement pareil. Alors, on voit un peu mieux, voilà, vous voyez, petit pas de vis, le porte-fusée. Excusez-moi. Ouais, là, on voit un peu mieux, du coup, l'intérieur du cardan. Bon, bah voilà. Hop, on va remonter ça. C'est pas mal, ma foi. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Voilà, donc, comme on dit, pour un unboxing, si on parle anglais, alors moi je dirais pour un déballage ou une découverte de la voiture, bah, je suis agréablement surpris. Et voilà, agréablement surpris, et je dirais, je serais même assez pressé de voir un peu ce que ça peut donner pour rouler. Alors les tests vont pas être faits tout de suite, parce que c'est un cadeau. Nous sommes mi-novembre, je crois, on doit être mi-novembre, de mémoire, c'est mi-novembre. Et c'est tout simplement c'est pour Noël. Voilà, il est tombé sur la promo, il a 2 enfants, un garçon et une fille, il en a acheté 2, et ça va être super pour eux. Donc forcément, bah, ça va être découverte à Noël. Par contre, effectivement, une fois que son fils l'aura eu et qu'il aura roulé un petit peu, on s'arrangera pour qu'avec lui, ou il me repassera, mais je puisse faire un petit test avec un accu pour voir ce que ça donne sur route. Bah, parce que voilà, c'est une voiture qui est bien sympathique. En tout cas, je trouve que c'est bien sympathique. Donc voilà, donc merci à tous. Encore une fois d'être présent sur la chaîne. Donc c'était la vidéo sur le WLTOY 144001, petite buggy 1/14e en moteur charbon brushed, qui existe en étant un peu plus cher en brushless. Alors là, par contre, en brushless, faut voir un petit peu si c'est en 2S, les performances que ça peut avoir quand même. Parce que 60 km/h annoncé en moteur charbon, bon, en brushless, est-ce qu'on a le même type de performance parce que tout ce qui est pignon-couronne, c'est un ratio différent, ce qui serait pas mal, parce que peut-être que ça va chauffer moins, qu'on aurait un peu plus d'autonomie, parce que 60 pour une petite machine comme ça, c'est déjà largement suffisant, à mon avis. Donc voilà, si vous connaissez l'information, si vous avez pu voir ce véhicule rouler, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je vais vous quitter là-dessus, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, moi j'avais soigné, le petit pouce bleu,
Donc likez la vidéo, le petit pouce bleu, à partager voilà, la vidéo, à laisser vos commentaires, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci à vous.